Salut à tous, donc je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto Fimo Longchamp. On va commencer par la liste du matériel des pains Fimo. D'abord il faudra du pain Fimo Effect, du métallique or numéro 11. Donc désolé, ce n'est pas un pain neuf. Du Fimo Soft Palm, du chocolat numéro 75 et un Fimo soft aussi, du noir numéro 9. Après ça dépend de la couleur de votre sac Longchamp. Donc voilà. Ensuite pour le matériel quoi. Bon, c'est fini pour les parfumos. Maintenant on passe au matériel. Il faudra un rouleau, donc quelque chose qui aplatit. La pasta machine sera un peu complexe par contre. Un cutter ou un scalpel. Moi c'est un scalpel. Je trouve ça plus pratique. Une lame. Et un cure-dent. C'est tout pour le matériel. Tout d'abord, on va prendre une boule de chocolat et on va couper un bout. Et là, on va faire un très très fin boudin, toujours avec notre chocolat, mais vraiment très très fin. Très très fin. Vraiment très fin parce que c'est ce qui va faire les petites poignées en quelque sorte. On va commencer par faire tout ce qui est marron, languette, etc. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est trop épais. Je tire un peu. Et ensuite, je continue. Désolée si c'est pas devant la caméra. Mais vu que là, il y a la caméra devant là où je fais ma vidéo, ça gêne un peu. Là, pareil, trop épais. Ça fait rien. Je vais par exemple prendre qu'une partie, la faire très fine. Il faut essayer que ce soit fin mais régulier. Désolée. J'ai fait tomber ma lame. Pas très douée. On continue. Là, je pense que c'est bon. Avec votre scalpel, vous allez prendre un bout. Vous allez prendre déjà une partie régulière. Donc moi, je pense que c'est celle-là. Ok, ça s'est accroché à mon doigt, je sais pas où il est parti le machin. Alors je reviens. Voilà, il est là. Coquin. Désolée. Donc, je disais, avec votre scalpel, vous allez prendre une taille. Là, c'est pas très régulier, ça me dérange un peu. Je vais l'enlever, mais ça va être bof. Et on va couper en deux. Avec ça, vous allez reporter pour qu'elles fassent la même taille. Et elles font déjà la même taille, donc pas besoin de couper, etc. Une fois qu'on a fait ça, on met ça de côté, sans abîmer, un endroit un peu protégé en toute sorte. On reprend le reste de notre boudin. Et là, on va faire le bout qui est sur les côtés. Je sais pas comment dire. Mais il y a des petits trucs sur les côtés de la fermeture. On reprend donc le reste de notre boudin. Et on va l'aplatir. Comme ça,
pense que c'est une bonne épaisseur. Et on va découper des, pas des ovales, mais des triangles avec le bout, les bouts arrondis. Je sais pas comment expliquer. Je vais vous montrer, ça plus simple. Il en faut 2. Désolée. Ou alors il faut faire un triangle. Ça marche aussi. Hein. Je pense que c'est plus simple un triangle. Parce que les ovales, c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. Comme ça. On fait pareil pour l'autre. Et on essaie de faire la même taille. C'est pas exactement pareil. Je vais vous dire, c'est pas la catastrophe. Hein. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va les prendre dans nos doigts et pincer comme ceci et arrondir un peu le bout, enfin les bouts, pour que ça donne ça, qu'il n'y ait pas de côté pointu. Voilà. Pareil aux deux. Et ça pareil, on met de côté. Ensuite on va faire la petite languette qu'il y a au milieu du sac, qui un peu ressemble au sac. On reprend notre chocolat et cette fois on va l'aplatir pas trop fin, pas trop épais. Il faut que ce soit entre les deux. Quand même assez fin. Et on va découper un demi-cercle. C'est mieux d'avoir un scalpel parce qu'avec une lame, bonne chance. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Et on met de côté. Ensuite, on va passer. Donc, on n'a plus besoin du chocolat. On a tout fait. On va prendre du noir. Là, je sais pas s'il y en aura assez. Je vais voir. Hop. On la prépare, on la malaxe. Et donc, pour voir s'il y en a assez, faites une boule que vous allez, mais vraiment épais, aplatir. Là, il n'y en aura pas assez. Donc, ben, j'ouvre mon nouveau pain de Fimo. C'est triste. J'adore les pains neufs. Mais bon, quand il faut, il faut. Désolée, ça prend un peu de temps. Je vous conseille d'avancer la vidéo pour que ça aille plus vite pour vous. Hop. Et je prends l'équivalent d'une barre de Fimo professionnel, qui sont les pains plus grands. Ma lame s'enlève. Désolée, hein, avancez la vidéo. Ah.
comprends pas, elle veut plus tenir la lame. Ça fait rien. Je vais couper avec ça, je pense que ce sera mieux. Voilà. Je la mets vite fait. Désolée pour ce petit contretemps, je pensais pas qu'il allait m'en manquer. Enfin, je l'ai pas trop vérifié en même temps. Et je la mélange avec l'autre. On malaxe le tout, donc il faut pas mal de noir, hein, comme vous aurez pu le voir. Voilà. Pas énormément, mais vraiment je vais vous montrer ce qu'il faut à peu près en forme boule. Déjà j'ai pris une barre de noix professionnelle et une barre de Fimo-Soft normale. Donc en gros ça fait je sais pas, 3 barres, l'équivalent de 3 barres je pense. Voilà la taille de la boule. Et on va l'aplatir épaissement. Là c'est un peu trop épais, ou peut-être pas, je sais pas. Juste on aplatit un peu. On va l'enrouler comme ça pour essayer d'enlever les petits traits qu'il y a sur les bords, même si après je pense qu'on va plus les voir, je suis pas sûre. Là c'est une bonne épaisseur. Après vous pouvez faire plus fin bien sûr, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Et là on aura besoin de la lame. Et on va faire un trapèze. Donc un trapèze, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je pense que j'ai coupé trop petit. Désolée. Un trapèze, ça une un trapèze. Le trait d'en haut et le trait d'en bas, il y en a un des deux qui est plus grand. Désolée pour ce petit contretemps. Bon, ça arrive. Il faut quand même qu'il soit grand. Hein. Après, ça dépend de la taille que vous voulez faire. Hein. Moi, je vais juste voir ça. Je vais juste rajouter ma petite languette pour voir à peu près la taille qu'il me faudrait pour ce petit sac. Je vous conseille de mettre la languette pour voir à peu près la taille qu'il vous faut. Là, on va voir si c'est bien. Voilà. Donc voici la forme d'un trapèze. Là, il est pas mal. Je vais enlever ma petite languette, juste ma languette, et je vais un peu la rapetissir, enfin la faire plus petite parce qu'elle est trop grande par rapport au sac que je viens de faire. Voilà. Je l'ai fait vraiment petite. Et on va prendre nos deux petites poignées. Et cette fois, vous allez prendre votre cure-dent. On aura besoin du cure-dent. Et avec ces petites languettes, que vous voyez bien,
on va les mettre comme ceci. Comme ça. Après, si vous pouvez faire un peu plus écarté, c'est mieux. Voilà, j'y arrivé. Là, c'est un peu trop écarté. Beaucoup trop même. Et on appuie légèrement. Et avec votre cure-dent, vous allez bien serrer. Enfin, serrer. Bien, en quelque sorte, l'accrocher avec le sac. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est la même technique de chaque côté. Donc, on essaie que les poignées soient régulières. Et on fait pareil avec notre petit cure-dent. Donc le cure-dent va sûrement servir juste pour ça. Voilà. On a presque fini notre sac. Enfin presque. Il reste encore quelques trucs. Maintenant, on va prendre notre petite languette qu'on va mettre d'un seul côté parce qu'il n'y en a qu'une de languette sur les Longchamp. Juste, je réaccorde parce que un petit souci. Voilà. Faites attention aux languettes, pas trop, de pas les abîmer dans votre manœuvre. Voilà, donc je l'ai mis d'un côté. Alors juste ça dépasse ici sur la poignée. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos petits bords. Avec nos petits bords, on va les mettre sur le bord. Comme ceci. Après votre cure-dent. Ou alors vous pouvez... Oups, toi tu viens ici. Vous pouvez un peu aplatir ici. Pas avec votre cure-dent, avec le doigt. Comme ça. Et ensuite les mettre, je pense que ce sera plus simple. Donc le cure-dent, vous le faites rouler légèrement, comme ceci. Et pareil, du côté opposé. Désolée, c'est tombé par terre. Et pareil avec votre cure-dent. Vous aplatissez. Comme ceci. On a les petits bords. Voilà. Maintenant, on va prendre le doré. Enfin, le métallique or. Les petites poignées, vous pouvez les raccorder comme ça. Et on va prendre... Donc, il en faut vraiment pas beaucoup parce que c'est juste pour faire les petits symboles. Et ensuite, on va reprendre le cure-dent, mais après. Voilà. On va prendre vraiment un tout petit bout. Je pense que j'en ai trop pris même là. Après, vous pouvez faire avec des feuilles... je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est des feuilles d'or. Vous pouvez faire ça avec des feuilles d'or. Voilà. Et vous le mettez... Donc moi, c'est pour la languette. Je le mets au centre. Mon cure-dent,
je l'aplatis. Et après, vous pouvez faire genre des mini-écritures dessus. Pas des écritures, mais genre donner des petits coups de cure-dent. Tac. Maintenant, à faire la petite fermeture. Avant ça, je vais décoller mes 2 poignets. On va faire les petits traits de la fermeture qui sont là. Vous donnez des petits coups de cure-dent. Après, vous essayez de faire joli. Bon, là, j'ai fait vite fait. Là, va vite. Et avec votre doré, pareil, vous prenez un petit bout. Là, il y en a beaucoup trop. Et vous faites un boudin très fin que vous allez couper. Je pense que ça suffit. Ça, c'est bien. Vous restez avec moi, comme ça. Et que vous allez faire dépasser un peu de la fermeture. Comme ça. On va encore en reprendre. On va reprendre du doré. On va l'aplatir. Là, j'en avais trop. Et on va le mettre au bout de notre trait. Comme ceci. Pareil, ici, on va faire genre des petits points. Comme ça. Et ici, normalement, il y a le petit cheval de Longchamp. Donc, vous faites des petits traits. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc ce tuto a duré pas mal de temps, mais on a vraiment un résultat magnifique, je trouve. Et ça donne vraiment un beau Longchamp. Après, vous avez juste à rajouter un petit clou à œil. Et c'est fini. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!